c'est l'amalgame du siècle qu'on a l'habitude de faire, que ce soit dans nos assemblées, dans nos lieux de rencontre, dans nos lieux d'échange biblique. Eh bien, nous avons du mal à différencier l'adoration de la reconnaissance. Deux éléments, deux attitudes spirituelles qui se distinguent de par leur but et de par leur objectif. Quelle est la différence entre l'adoration et la reconnaissance? Dans Monsieur Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais parler un peu de ce qu'on doit savoir sur l'adoration et également sur la reconnaissance. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour pouvoir être au parfum de toutes les actualités chrétiennes de par le monde entier. L'adoration et la reconnaissance sont réellement deux attitudes, deux actions spirituelles qui sont destinées à la même personne, mais qui n'ont pas le même objectif d'exécution. Alors, qu'attend-on par l'adoration? L'adoration, c'est le fait de se prosterner devant Dieu, c'est le fait de reconnaître la suprématie, la grandeur de Dieu. Et c'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 23, qu'il est temps que les vrais adorateurs adore en esprit et en vérité. Dans ce verset, nous pouvons voir les attitudes, la posture dans laquelle nous pouvons être pour pouvoir adorer Dieu. Et là même, on est en train de parler de comment nous devons adorer Dieu. Rester d'abord en esprit et le faire en vérité. Maintenant, à qui cela est dédié? Pourquoi l'adoration se fait de cette manière? Comment l'adoration se fait? Nous devons savoir que l'adoration est uniquement et spécifiquement dédié à Dieu. C'est-à-dire que dans l'adoration, nous ne pouvons que reconnaître que Dieu est Dieu. L'adoration, c'est la vraie nature de Dieu. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu mange. C'est ce qui plaît à Dieu. C'est la quintessence même de Dieu. L'adoration consiste à proclamer la grandeur, à proclamer celui qu'il est, à faire ressortir sa vraie nature. C'est-à-dire que Dieu est grand, il est omniscient, il est omnipotent, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il est celui qui a créé la terre et les cieux. Il est celui qui contrôle toutes choses sur terre. C'est-à-dire, vous devez ressortir les éléments qui démontrent que vraiment Dieu, il est Dieu. Personne ne lui impose quoi que ce soit. C'est lui à part lui, il n'y a personne. Ce sont ces mots, ces expressions que nous devons avoir sur nos lèvres pendant l'adoration. Et c'est ce que exprime d'ailleurs le livre d'Apocalypse dans son chapitre 4, le verset 11, qui dit que tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est un exemple typique de l'adoration et c'est ce que Dieu aime. C'est pourquoi nous devons faire très attention en tant qu'homme de Dieu, en tant que diacre, en tant que chantre dans la maison de Dieu, de pouvoir conduire le peuple de Dieu dans ces moments-là, pour que les gens ne confondent pas les choses. Mais on parle de la reconnaissance quand on exprime sa gratitude envers Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera encore. C'est-à-dire qu'on remercie Dieu pour les victoires, pour les témoignages qu'il a eu à donner. Par exemple, j'ai été guéri d'une maladie incurable. Je dois dire merci. C'est de la reconnaissance envers Dieu. Dieu vient de me faire sortir du chômage. Je dois lui dire merci pour ça. Et oui, c'est ça on appelle la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on exprime sa gratitude envers lui pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il fait. C'est pourquoi dans le psaume 103, verset 2 ou 3, je crois, David dit mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Là, David est en train de reconnaître les bienfaits de Dieu qu'il a pu faire dans sa vie. Oui, c'est de la gratitude envers Dieu pour ce qu'il fait, pour ses bienfaits et tout. Nous avons tant de raisons de dire merci à Dieu. Eh oui, Dieu fait de bonnes choses dans nos vies chaque jour. C'est là que apparaît la reconnaissance dont nous parlons. Donc, elle se différencie de l'adoration. En résumé, on adore Dieu pour ce qu'il est et on remercie Dieu pour ce qu'il a fait ou ce qu'il fera. Et c'est de la reconnaissance. Ainsi dit, il y a une grosse différence entre la reconnaissance et l'adoration. Eh bien, il y a ce point que je vais toucher du doigt qui est très important aujourd'hui et que nous avons malheureusement l'habitude de observer dans nos assemblées, dans nos églises, est que quoi? Quand le moment vient d'adorer Dieu et on donne la parole, l'occasion aux chantres, au groupe musical de conduire le peuple de Dieu devant le trône, il y a cette confusion qui naît, c'est-à-dire les chants qu'ils choisissent pour pouvoir amener le peuple de Dieu à adorer
parle plutôt de la reconnaissance, parle plutôt des faits de la vie, des situations dans lesquelles les gens se retrouvent, au lieu que il devait entonner des chants qui élèvent plutôt Dieu pour que les fidèles puissent être connectés à ces chants-là pour pouvoir rendre réellement gloire à Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a fait. C'est quelque chose que nous devons corriger dans nos assemblées, surtout les chantres qui ont l'habitude de faire ça. Quand il s'agit d'adorer Dieu, conduisez le peuple dans l'adoration, dans la vraie adoration. Entendez des chants qui élèvent Dieu, qui célèbrent la grandeur de Dieu, les chants qui honorent Dieu, les chants qui font ressortir que Dieu est Dieu, il est souverain, il est suprême. Et oui, voilà. L'autre aspect de la chose est que les gens profitent de ce moment pour pouvoir encore demander des choses à Dieu. Ça c'est un vilain comportement. Ce n'est pas du tout bien. Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire. Ce moment, comme je l'ai plutôt dit, est réservé à Dieu. C'est-à-dire, c'est à lui seul et à lui seul ce moment. C'est pourquoi nous devons faire très attention quand le temps vient, quand le moment vient pour adorer Dieu. Nous devons juste proclamer sa grandeur, reconnaître qu'il est Dieu, que nous ayons trouvé à manger ou pas. L'adoration, c'est la vraie nature de Dieu. C'est en ce moment nous devons dire qu'il est grand, même dans la pauvreté, même dans la situation précaire, même dans les difficultés. Nous devons élever nos voix pour dire à Dieu qu'il est grand dans cette situation, qu'il est roi dans cette situation. C'est lui qui est le maître des temps et le maître des circonstances dans toutes les situations et nous lui faisons confiance. C'est ça la vraie adoration. Nous reconnaissons des choses que Dieu a fait dans nos vies, mais nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Donc, monsieur, j'espère que vous avez pu comprendre ce que je viens de dire et désormais vous aurez à faire la différence entre l'adoration et la reconnaissance, qui sont quand même deux attitudes, deux actions spirituelles, mais qui se diffèrent de par leur but. Vous êtes bénis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez également quelque chose à ajouter ou bien des questions à poser, n'hésitez pas à les insérer dans les commentaires. Nous prendrons plaisir à les lire et pour pouvoir, pourquoi pas, rebondir sur le sujet ou répondre à vos questions dans une autre vidéo. Shalom à tous, je suis Jack. Merci et bienvenue sur ma chaîne.